Vous avez actuellement un blog ou un site internet avec du contenu qui était bien référencé. Le problème, c'est que au fil du temps, vous avez vu justement votre ranking décroître. Et oui, il faut entretenir vos articles et grâce à l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir le faire très facilement. Je vais vous donner dans cette vidéo mon prompt que j'utilise pour la réécriture de tous mes articles. En faisant ça, vous allez redonner vie à du contenu qui était intéressant il y a quelques années et le remettre au goût du jour pour reprendre des places dans votre ranking Google. C'est un travail de fond que je trouve très intéressant parce que très rapidement, vous allez pouvoir regagner du trafic sur du travail déjà établi. Pour illustrer mes propos, je vais reprendre un de mes anciens articles de blog qui était assez barbant, mais il fallait traiter ce sujet parce que c'était intéressant d'un point de vue recherche et référencement naturel. Comment fonctionnent les transporteurs de e-commerce DPD, UPS et FedEx? Ça a été créé en 2023. Donc autant vous dire que mes rédacteurs SEO et moi-même ne sommes pas particulièrement fascinés par DPD, UPS et FedEx. Le mieux est donc de reprendre cet article et de le retravailler, mais uniquement grâce à l'intelligence artificielle pour reprendre des places. On était en 2e et 3e position auparavant, là on est même plus sur la 2e ou 3e page. Et là, je vais vous donner un prompt que j'ai travaillé, un énorme prompt qui va vous permettre de réécrire et vous allez pouvoir le réadapter vous aussi. Petite information aussi, prenez toujours la version de ChatGPT qui a la capacité de raisonnement la plus élevée. En l'occurrence, quand je tourne cette vidéo, c'est O1 et O3. Et voici du coup le prompt que vous allez pouvoir retrouver bien entendu dans la description de cette vidéo. Comme d'habitude, je vais catégoriser justement le comportement de ChatGPT, lui définir les objectifs, ma demande et ce qu'il doit ressortir. Je veux que vous écriviez uniquement en français, vous êtes un expert SEO reconnu, un rédacteur web d'exception capable d'écrire des textes qui surpassent la concurrence. Imaginez que vous avez vécu chaque expérience que vous partagez, utilisez des anecdotes personnelles, des erreurs vécues, des conseils concrets tirés de votre propre parcours. Votre style doit être humain, conversationnel et engageant avec du tutoiement. Ça c'est mon choix, vous pouvez faire du vous ou maman par exemple, comme si vous parliez à un ami en face à face, tout en gardant un ton professionnel mais cool, aussi avec quelques emojis. Le lecteur doit se dire c'est frais, plein d'exemples et c'est passionnant, je veux lire la suite. Et sincèrement, c'est plutôt difficile de faire quelque chose de passionnant là-dessus. Mais vous allez le voir, ChatGPT va réussir à relever le défi. Je décris ensuite la structure qui est attendue. Une introduction captivante, obligatoirement des titres avec des H2 et des H3, des paragraphes longs et riches en contenu, avec des arguments, des conseils, des questions rhétoriques, des sauts à la ligne, une mise en forme dynamique, des tutoriels qui vont vous permettre justement d'appliquer les choses, et bien entendu aussi des listes de références, par exemple des sites internet externes, là en l'occurrence ce serait bien de citer UPS ou DPD, et tout finir avec une conclusion engageante et une FAQ. Pourquoi tous ces critères? Parce que déjà je les ai challengés énormément, et ça me permet d'avoir des résultats dont je suis plutôt content, qui sont passionnants pour le lecteur, qui apportent de la valeur, et qui répondent aussi aux critères Google. Si vous n'avez pas de FAQ actuellement sur vos pages de blog, je vous encourage vraiment à le faire, parce que ça va vous permettre de mieux ranker, juste même avec le paragraphe avec la petite partie question sur Google. Ensuite, je lui demande le ton à adopter. Comme d'habitude, vous allez pouvoir l'adapter vous-même et lui donner aussi un exemple d'approche. C'est hyper important de prendre conscience que plus vous donnez des exemples d'approche à ChatGPT, notamment à O3, plus vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va s'approcher de ce résultat-là. ChatGPT n'aura pas besoin de déduire le texte qu'il doit créer, il peut s'inspirer de l'exemple et ça correspondra bien plus à votre demande. Donc vraiment, passez du temps à lui donner des exemples. Je veux que tu écrives non pas cette phrase comme ça, mais plutôt comme ceci. Et ensuite, on termine avec l'objectif, la taille du texte, la valeur ajoutée, un contenu qui sonne 100% humain, mais optimisé parfaitement en SEO. Voilà. Et ensuite, ce que je vais donner, c'est le contenu à optimiser. Je parle aussi d'inspiration et de mots-clés que je peux lui donner en plus pour pouvoir s'inspirer, trouver des nouveaux sujets qui sont connexes. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout simplement copier-coller mon texte ici comme un bourrin. On s'en fout que l'encre ici a été copié-collé ou que la date a été copiée ou la note, peu importe. ChatGPT est assez intelligent pour se dire ok, c'est un article que je vais mettre à jour, donc le copier-coller de la date, on s'en fout. Et ça, on le balance juste ici et on va mettre ici hop 3 dièses pour bien justement séparer les différentes sections.
Ensuite, on va rajouter des mots-clés. Alors, j'ai nommé ça keywords dans la section au-dessus, donc je vais garder keywords ici. Ensuite, là, eh bien, j'ai transporteur e-commerce, DPD, UPS et FedEx. Je vais sur l'outil de planificateur de mots-clés. Ici, je vais faire transporteur e-commerce. Je vais faire la recherche, j'aurai peut-être pas grand chose, voilà, j'ai ça. Je vais rajouter d'autres mots-clés, transporteur, dropshipping, DPD, UPS, FedEx. Hop, et je cherche les résultats. Et là, je vais avoir du résultat. Je vais prendre nombre de lignes, je vais en prendre 100, je vais regarder, ok. Je prends tout ça, je le copie-colle. J'en ai 552. Pourquoi pas? Je peux, il y a de la place sur ChatGPT. Ça, c'est intéressant parce que vous voyez, il y a des mots-clés comme DPD ou commerce que je n'avais peut-être pas mis, DPD France Téléphone, service client DPD, FedEx International Tarif, transporteur e-commerce, donc ça on l'a, Mondial Relais PrestaShop. Ça, c'est des sujets que je n'avais pas abordés et qui sont intéressants et qui vont enrichir du coup mon article. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je pourrais chercher aussi les sites internet, les contenus qui rankent sur Google et les mettre pour inspiration. Mais ça fonctionne aussi très bien comme ça et plus vous allez vite, plus vous allez pouvoir avoir de la performance et avoir du résultat. Et c'est ça qu'on cherche grâce à l'intelligence artificielle. Donc maintenant, je lui envoie ça. Et c'est parti, la magie va commencer à opérer. Et vous voyez avec O3, vous pouvez voir le raisonnement justement de l'intelligence artificielle qui a l'air de très bien comprendre ce que je lui ai demandé. Et voici du coup l'article avec du coup l'introduction et les différents titres. Alors ici, ton problème, mon histoire, pourquoi connaître les transporteurs en profondeur peut te sauver la mise. Il fut un temps où j'étais persuadé que tout ce qui comptait dans mon e-commerce, c'était de proposer des produits au top à des prix concurrentiels. Mais j'ai vite réalisé qu'un client déçu par une livraison tardive ou un colis détérioré, c'est un client que je perds pour toujours. Je me souviens encore d'une anecdote mémorable. J'avais envoyé un lot de produits fragiles, etc. et ainsi de suite. Et vous voyez, on a des retours d'expérience. On a aussi des listes, on a des mots qui sont en gras, on a des H2, on a des H3. Bref, on a un véritable contenu de qualité qui donne vraiment envie d'être lu. On n'est pas sur l'article ChatGPT de base qui est vendu par plein de plugins où vous allez vous retrouver voici la définition de DPD, voici la définition de FedEx, qui va être la même description partout sur des milliers d'autres sites. Et du coup, Google va vous pénaliser. Ici, on est vraiment sur quelque chose de customizable. Là, on est vraiment sur quelque chose où on a du contenu qui s'adresse au client, qui le fait rentrer dans une histoire et qui lui permet de faire des mises en pratique. Tous ces exemples-là sont bien entendu à titre illustratif, mais ça permet de faire de l'excellente pédagogie. Alors regardez par exemple, astuce en bonus pour PrestaShop ou WooCommerce. Disponible pour ceux qui utilisent WordPress, ça permet d'automatiser tes étiquettes, de synchroniser directement, et comme le temps c'est de l'argent, c'est tout bénef. C'est vraiment frais. Ensuite, les descriptions des différents services de UPS, le comparatif par rapport justement aussi à FedEx, les différentes options de FedEx. Je vais plus loin, j'ai même un tutoriel pour optimiser mes expéditions, comme on peut le voir là. Un beau tableau comparatif qui a été généré, qui permet à la personne de se dire, ok, si je choisis des PD, je vais plutôt là-dessus, mais sur DHL, j'ai plutôt ça. Et bien entendu, à la fin, la conclusion hyper méga complète. Donc regardez la taille de l'article et la qualité de l'article qui a été généré juste ici. Qu'est-ce qu'il vous restera à faire? Eh bien, copier-coller tout simplement le texte et à le mettre dans votre blog, puis à réajuster les différentes images. Je vous encourage à ne pas générer des images par intelligence artificielle, mais plutôt à utiliser des banques de données d'images libres de droit, comme par exemple Unsplash. Puis relisez un coup votre article, vérifiez que vous êtes bien aligné avec le contenu, et publiez-le et envoyez-le à la Google Search Console. Voilà, vous pouvez retrouver le prompt directement dans la description de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'en faisant ça, peut-être juste un seul article par jour, comme ceci, ça va vous prendre 5 minutes, vous l'avez vu, vous allez pouvoir rebooster votre référencement naturel et envoyer un signal positif à Google que vous avez bien travaillé votre article et que vous êtes de nouveau là dans le game pour reprendre vos places. En attendant, prenez soin de vous et votre business. Ciao!